Bien, que Dieu vous bénisse richement. C'est la deuxième vidéo du jour sur ce sujet démystifié. Donc, c'est la partie 2. Donc, je reprends un peu la définition du mot ou du verbe démystifier. Démystifier veut dire enlever à quelque chose son caractère mystérieux qui lui donnait un certain pouvoir ou une certaine force. Alors pour ça, nous allons lire dans Job 3, le verset 25. Job 3, 25, la Bible dit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Amen. Donc en d'autres termes, si j'éprouve une certaine crainte, elle se réalise. C'est-à-dire que c'est moi qui suis un peu l'auteur de ce qui m'arrive. Je les attire. J'attire tout ce qui est négatif, comme aussi j'attire tout ce qui est positif. Si j'ai peur, je vais attirer ce qui est négatif. Et si j'ai la foi, j'attire ce qui est positif. Maintenant, je continue sur la même lancée de ce que j'ai parlé hier. La peur, c'est le plus grand ennemi de l'homme. La peur. Bien entendu, je ne parle pas du côté positif parce que je ne veux pas aussi rentrer, je ne veux pas rentrer là, mais comprenez dans quelle direction je suis en train de partir. Vous savez, l'homme fonctionne avec la peur. La peur du corona, c'est ce qui fait que le corona a de l'emprise sur vous. On fonctionne avec la peur de l'enfer. Il y a des gens qui vont à l'église, mais qui ont peur d'aller en enfer. Comme disait Frère Branham, il disait que si Dieu décidait de m'envoyer en enfer, tout l'enfer sera que je l'aime. Voyez? Donc, vous ne devez pas avoir peur, vous mettre dans la tête, avoir peur d'aller en enfer. Non, 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 non. Vous devez croire que vous irez au ciel. C'est ça. Le salut, c'est par la foi. Que Dieu soit béni. Amen. La peur, les gens fonctionnent avec la peur des souris. Vous voyez, ils ont peur même d'une petite souris. La souris qui te voit, la souris court, mais toi tu cours dans une autre direction. Vous voyez, c'est ça l'homme. On fonctionne qu'avec la peur, la peur. On a même peur de son ombre. Ouais. Ça me rappelle, une petite anecdote, ça me rappelle une sœur qui était sur son lit et elle allait dormir et puis tout d'un coup elle regarde comme ça et elle voit comme une ombre dans sa chambre vers la porte et puis elle était tétanisée, elle commence à crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Elle chasse au nom de Jésus. Elle voit que l'ombre là ne partait pas. Et finalement, elle a pris son courage, elle s'est levée, et puis elle a allumé la lumière. C'était son manteau. Vous voyez, c'était son manteau. Donc, elle chassait son manteau au nom de Jésus. Vous voyez, c'est comme ça. Je vais vous raconter encore une autre anecdote. Il y avait deux sœurs qui avaient décidé de faire une veillée de prière. Et puis, pendant qu'elles étaient en train de faire la veillée de prière et tout ça, elles priaient. Elles étaient toutes chaudes, elles priaient, elles chassaient les démons et tout ça. Et tout d'un coup, elles entendent seulement un bruit. Alors, elles se sont jetées dans les bras l'une l'autre. Satan, au nom de Jésus, au nom de... Déjà, elles avaient peur. Elles étaient dans la frousse totale. Ouais. Mais maintenant, ce qu'elle ne savait pas, c'est que la nuit, les meubles travaillent. Vous savez, quand tout est calme, la nuit, pour les gens qui connaissent, la nuit, il y a toujours des petits cris, des choses comme ça, parce que les choses travaillent. C'est comme ça, vous voyez. Mais elle s'était époumonnée de chasser au nom de Jésus. Vous voyez un peu ce que la peur fait. C'est ça la peur.
C'est pour ça qu'à chaque apparition de Jésus, il disait, n'ayez pas peur. Même quand Dieu envoyait des anges, les anges, quand ils arrivaient toujours, ils disaient, n'ayez pas peur, je suis envoyé de la part du Dieu Tout-Puissant pour vous dire ceci. Parce qu'ils savent que les hommes là, les hommes qui sont là, les fils et les filles de Dieu, fonctionnent avec la peur. Donc, dès que tu arrives pour leur donner un message, il faut d'abord calmer leur frayeur. Il faut leur dire, non, 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 mais je suis comme vous. Il faut les calmer. C'est ça, on fonctionne avec la peur. Maintenant, il y a une expression française qui dit la peur au ventre. Je pense que beaucoup de gens connaissent ça. Donc, ça veut dire quoi? C'est une sensation physique quand on a peur de quelque chose. Vous voyez? Une peur dans le domaine psychique, mais qui se traduit par des symptômes physiques. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la peur au ventre. Vous voyez? Quelqu'un qui a peur, c'est dans un autre domaine. Mais cette peur-là fait que vous ayez mal à la tête, vous ayez mal à l'estomac, vous ayez mal au ventre, vous ayez des crampes et ça peut même produire des cancers. Souvenez-vous du message de Favanam qui dit la peur. Et il dit, avez-vous peur du cancer? Voilà, c'était un peu le titre comme ça. Avez-vous peur du cancer? Vous voyez? Parce que, et là-dedans, ça a été prouvé scientifiquement que c'est la peur du cancer qui fait que les gens, la plupart des gens ont le cancer. Les gens développent eux-mêmes des maladies. Vous voyez? C'est ça la peur. Donc, si le psychique est atteint, le physique sera atteint. C'est pour cela que je vous dis, ayez confiance en Dieu. N'ayez pas peur. Calmez-vous. Qu'on puisse se calmer. Vous voyez, peu importe ce démon, peu importe ce qu'il est en train de faire, mais vous devez d'abord ne pas oublier que vous êtes un enfant de Dieu. Laissez-moi vous lire quelque chose ici. Ça m'a beaucoup aidé. Écoutez ceci, j'ai noté ici. Pourquoi le gouvernement, je parle du gouvernement français, pourquoi le gouvernement nous a mis dans le confinement? Pourquoi? Ce n'est pas que le Covid-19 tue tout le monde. Non. Ce n'est pas le Covid-19 tue tout le monde et dès que vous l'avez, vous allez mourir. Ce n'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Le problème du Covid-19, c'est que beaucoup de cas, pour guérir, nécessitent de passer à l'hôpital et en réanimation. Parce qu'il y a des gens qui ont déjà attrapé le Covid-19, mais qui ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ont pas développé grand-chose, peut-être c'est une forme bénigne, et puis c'est passé. Le jour où on nous fera des tests, vous saurez que vous aviez eu ça. Hein? Mais vous avez bien vécu votre vie tranquille. Vous voyez? Donc, en fait, beaucoup de gens doivent passer, pour guérir, ils doivent passer à l'hôpital et en réanimation. Donc, il y a déjà deux choses. Ceux qui passent à l'hôpital ne vont pas forcément dans la réanimation, mais il y en a qui vont à l'hôpital et qui vont en réanimation. Vous voyez? Et quand vous allez en réanimation, le problème se pose, c'est que il faut des respirateurs et tout. Et le nombre de places dans les hôpitaux français étant limité, donc pour éviter que tout le monde soit malade en même temps et que les hôpitaux ne puissent pas soigner les cas graves, l'État français nous a confinés pour freiner la progression de la maladie. Je pense que vous avez compris. On nous a confinés pour freiner la progression de la maladie. C'est ça, vous voyez? Et autre chose, je vais vous dire, c'est qu'en France, ici, nous sommes 67 millions de Français. Et il y a environ 162 220 cas détectés en France. Je répète, 67 millions et il y a 162
220 cas. Maintenant, je suis simplement en train de vous montrer un peu les statistiques. Je ne dis pas que c'est exactement ça. Bon, c'est vrai que le gouvernement peut cacher et nous tromper et tout ça. Bon, bref. Mais c'est simplement pour vous montrer l'écart qu'il y a entre le nombre de gens et le nombre de gens infectés. Vous voyez? Donc, ça ne fait même pas 1% de la population qui est infectée. Même pas 1%. Et en plus, ça dépend des régions. Et il y a des régions où il n'y a même pas d'infection du tout. Vous voyez? Nous, ici, dans l'île de France, c'est là qu'il y a l'œil du cyclone. Mais dans l'œil du cyclone, là, il y a quand même beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés. Mais les gens qui ne sont pas infectés sont en plus grand nombre. Maintenant, mon problème, c'est que pourquoi moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire partie des gens qui ne sont pas infectés. Pourquoi? Alors qu'il y a beaucoup de païens qui ne sont pas infectés du tout. Oui. Et pourquoi, même si je suis infecté, pourquoi je ne peux pas faire partie plutôt de ceux qui ne vont pas mourir? Pourquoi moi je dois toujours mourir? Vous voyez? Et tout ça, il y a des gens, des chrétiens qui meurent même avant même qu'ils soient infectés. C'est ça le problème. Ils meurent de trouille, ils ont peur d'être infectés, ils ont peur de mourir, ils se voient déjà dans un cercueil, alors que ils ne sont pas encore touchés. Dès que tu tousses un peu, ça y est, hey, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que tu vas devenir? Ayez foi en Dieu. Alors, je continue un peu. Il y a eu 22 890 morts, soit 14% de ceux qui ont le virus. Il y a eu 45 683 personnes guéries et le reste est actuellement toujours malade. Vous voyez? Donc il y a 45 000 personnes, 600 et quelques personnes qui sont guéries. Alors pourquoi les païens font partie des 45 000 et pourquoi pas nous les chrétiens? Nous avons des MP3, nous avons la prière, nous avons Jéhovah Rapha, nous avons tout ça et nous ne croyons même pas à notre guérison. Les païens qui dansent les dombolos, les moutouachis, ils dansent tout ça et ils boivent de la bière et ils fument et tout ça et ils sont guéris. Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu. Je pense que je me suis bien fait comprendre. Frère Branham il dit, s'il y a une seule personne qui sera enlevée dans les questions-réponses, il dit, s'il y a une seule personne qui sera enlevée ici à Jeffersonville, c'est moi. Ça a troublé toute l'église et tous les gens. Les gens ont posé la question, Frère Branham, vous avez dit que s'il y a quelqu'un qui sera enlevé, c'est vous. Frère Branham dit, bien sûr. Vous aussi, vous devez dire ça pour vous. Parce qu'il ne comprend pas comment vous pouvez être troublé. Non. Il faut qu'on arrive à ce niveau où s'il y a une seule personne qui ne sera pas touchée par le corona, c'est moi. Et puis, s'il y a une seule personne qui ne sera pas, qui est touchée par le corona et qui sera guérie, c'est moi. S'il y a une seule personne qui va bénéficier des bénédictions de Dieu, c'est moi. C'est moi. Parce que le salut est individuel. N'ayez pas peur de ces choses-là. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais lire ma dernière citation. Frère Branham me dit ici, à ta parole, Seigneur. Il dit, paragraphe qu'il a prêché en 54, paragraphe 32. Vous ne vivrez jamais au-dessus de votre confession. Si la personne la plus sainte de ce bâtiment se met dans la tête maintenant même qu'elle n'est plus une chrétienne, c'est alors que vous commencez à ne plus être chrétien. Vous voyez? La personne la plus sainte, si le diable arrive seulement à vous mettre dans la tête que vous êtes perdu, c'est fini, c'est fini. Vous allez croire ça. Le corps va suivre. Vous voyez? Quand vous sortez, êtes-vous chrétien?
Non, je l'étais, mais je ne le suis plus. Frère dit, vous êtes déchus de la grâce à ce moment précis. Vous voyez, c'est la foi. C'est soit la foi ou l'incrédulité. Vous êtes possédé par ces deux puissances, la foi ou l'incrédulité. Si vous avez la foi, vous êtes sauvé parce que vous êtes un croyant. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes un pécheur. Voyez? Donc, je pense que c'est très clair. Le diable est démystifié. À partir d'aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Ne donnons pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Voyez? Parce que le pouvoir qui est lui là, c'est ce que nous, on lui donne. Mais à partir d'aujourd'hui, on ne lui donnera plus rien. Que le Seigneur vous bénisse richement.